Est-ce que le prophète est allé réellement au ciel, comme on nous l'a raconté dans les livres des sirah, des hadiths, de tous les livres, les chroniques que nous trouvons de partout? Est-ce que le prophète est allé vraiment au ciel? Normalement, c'est pas à nous de répondre à cette question. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, dans Surat Al-Isra, écoutez bien Surat Al-Isra, dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, les personnes qui ne croyaient pas ce que le messager leur disait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé un défi, dire que nous allons porter foi en toi, en ton message, si tu réalises immédiatement ces 7 choses. Quelles sont ces 7 choses que les mécréants, bien évidemment ceux qui ne croyaient pas, voulaient que le messager le fasse? Ils ont dit ceci. C'est la première des choses. Ils veulent quoi? Ils disent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source. La première des choses, c'est une source d'eau qui normalement devait jaillir au moment où il parlait. جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. C'est la deuxième chose qu'ils ont demandé. Ou que tu aies un jardin. Ils ont demandé un jardin rempli de palmiers, de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux dans ces jardins en abondance. C'est la deuxième chose qu'ils ont demandé au messager. Tout de suite là, s'il fait tout de suite une de ces choses, ils vont porter foi en lui. La troisième chose qu'ils ont demandé, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges. Voilà les autres choses qu'ils ont demandé, ou qu'ils fassent venir Allah et les anges. S'il arrive à faire une seule chose de toutes ces demandes, ils vont porter foi en lui. Ou que tu aies une maison garnie d'ornements. Encore une fois, une maison garnie, tout de suite là, garni d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. C'est la septième chose qu'ils ont demandé. Si tu fais l'un, écoutez, ils n'ont pas dit wa, ils ont utilisé le terme ici aou. Aou, ce qui veut dire ou. Ça veut dire qu'une seule chose que tu arrives à faire, nous allons porter foi en toi. Aou, aou, partout c'est aou, et non pas waouh. Si c'était waouh, ça veut dire que toutes ces choses-là à la fois, sauf qu'eux, ils demandent une seule chose, tout simplement. Fais pour nous une seule chose. Ramener Allah et les anges, et fait jaillir de l'eau tout de suite, aller monter au ciel et ne venir pas nous dire que tu es monté au ciel. Tout simplement, il faut que tu nous ramènes un livre. Kitab al-Nakra'u. Mais toutes ces choses, un messager humain ne peut pas les réaliser. Et comprenons-nous bien, si le messager était capable de monter au ciel, devait être aussi capable de ramener Allah et les anges. Devait être capable aussi de faire jaillir une source d'eau tout de suite, de bâtir tout de suite une maison remplie d'ornements. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous donner la réponse. Il a dit à son messager de leur dire à ces personnes, Subhana Rabbi, hal kuntu illa basharun rasula. Gloire à mon Seigneur. Ne suis-je qu'un être humain messager? Ça veut dire que toutes ces choses que vous voulez, un être humain ne peut pas les réaliser. Et donc, par conséquent, je ne suis qu'un être humain messager. Je vous donne un message, prenez-le. Si vous ne le prenez pas, ne me demandez pas de réaliser l'impossible. Et donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala ici qui nous indique que le messager, son messager, n'a jamais allé au ciel. Impossible. Hal kuntu illa basharun rasula. Un être humain ne peut pas faire tout ça. À la fin de tous ces versets, vous pouvez lire à la fin de ces versets, les versets qui suivent, vous allez comprendre bien que ce qu'ils veulent, ce n'est pas un être humain, c'est un ange. Et c'est pourquoi ils testent la personne du messager pour lui lancer des défis impossibles à réaliser en tant qu'être humain. Et tout ça, l'être humain ne peut pas le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager de leur dire tout simplement, je ne suis qu'un être humain. Tout simplement. Je ne peux pas faire tout ça. Donc le prophète Mohammed n'est jamais monté au ciel. Ça, c'est encore une fois des histoires inventées. Wassalamu alaikum.